Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue sur les antennes de Joma TV. Vous êtes dans OPTS et nous sommes mercredi 12 octobre 2022. Ce soir, nous nous intéressons à ce sujet, le taux de divorce en pleine croissance dans notre pays depuis ces dernières années. Alors, le divorce est une rupture officielle, selon la définition Wikipédia, d'un mariage civil ou religieux liant précédemment deux personnes ou plusieurs en cas de polygamie. On peut dire que donc il se distingue de la séparation de fait sans conséquence juridique et de la séparation de corps qui est reconnue juridiquement mais qui laisse subsister le mariage. Nous remarquons que si dernièrement tous les week-ends il y a des mariages avec tout le buzz et tout le bruit que cela comporte, il y a aussi de nombreux divorces qui se font dans un silence cathédral. La grosse question, qu'est-ce qui provoque tous ces divorces? Qu'est-ce qui pousse à ces ruptures rapides parce que du jour au lendemain, vous entendez des mariages, aussitôt vous entendez des divorces. On se pose la grosse question et notre invité de ce soir nous permettra d'y répondre et pourquoi pas de trouver des solutions. En attendant, il y a des choses à dire, on va rester sur ça. Bienvenue encore une fois chez vous, chers téléspectateurs. Bonsoir Emma. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Bonsoir Panlé. Bonsoir. Ça va? Ouais, tranquille. Bonsoir Moïse. Très bien, ça va. Ça va? Bien, merci. Top, ça marche. Allez, vous n'êtes pas sans savoir que l'actualité aussi est dominée par le sport. Ouais. Nous sommes dans le Open TV Show, donc ici c'est un fourre-tout. Et on va inviter Mamadou Bailo, s'il a dans le débrief pour nous donner les résultats d'hier et les programmations du jour comptant pour la Ligue des Champions. Allez, Bailo qui va me rejoindre carrément. Il a été retenu. Je ne sais pas pourquoi. Bonsoir Bailo. Bonsoir Al. Ça va? Ça va, Dieu Allez, merci. quels ont été les matchs? D'accord, les différents résultats. très rapidement. Et pour commencer, il faut d'abord dire que nous jouons la 4e journée de cette Champions League sur les 6 journées de prévues. Et déjà ce mardi 11 octobre 2022, on a assisté à 8 rencontres alléchantes. Mais les rencontres qui ont attiré, en tout cas, ou qui ont créé plus de sensations au cours de cette soirée de ce mardi, c'est donc le déplacement du club londonien de Chelsea en Italie pour défier le Milan AC dans le stade Giuseppe Meazza de San Siro. Et comme à l'aller, c'est le club donc londonien qui s'est imposé sur le score de 2-0. Ouais. Et de l'autre côté également, il faut signaler ce déplacement périlleux, je vais le dire comme ça, du tenant du titre, les Espagnols du Real Madrid, qui n'ont pu en tout cas faire mieux que match nul un partout sur la pelouse du Shakhtar Donetsk. C'est le champion en titre d'Ukraine. Et ce point du nul a quand même permis aux Espagnols déjà de décrocher leur ticket pour les 8e de finale de cette Ligue des Champions. Et puis l'autre rencontre qui a également créé la sensation ce mardi soir et à la soirée, il faut dire que c'est le déplacement des Portugais du Benfica Lisbonne au Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain. Et cette fois-ci, comme à l'aller, les deux équipes se sont encore quittées sur un score nul, en tout cas de 1 but partout, après l'ouverture du score sur pénalty de Kylian Mbappé, qui était donc sa 31e réalisation dans cette compétition, et ce qui a fait à coup sûr de ce jeune prodige français le meilleur buteur de l'histoire de ce Paris Saint-Germain-là à Ligue des Champions, juste devant l'Uruguayen Edinson Cavani. Et voilà, le Paris Saint-Germain doit encore se chercher avant de se qualifier pour les 8e de finale de cette Ligue des Champions. Et très rapidement, pour ce qui concerne cette deuxième soirée, toujours au compte de cette 4e journée de la Ligue des Champions, donc ce mercredi soir, il faut dire que 2 rencontres sont déjà terminées. Il s'agit donc de la rencontre qui opposait le club Bruges, les Belges du club Bruges aux Espagnols de l'Atlético de Madrid. Et il faut dire que les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge de 0 partout. Donc malgré voilà, la réduction de l'équipe belge voilà, en infériorité numérique, donc un carton rouge, cela n'a pas en tout cas donné la victoire et les 3 points de ce soir aux Espagnols de l'Atlético Madrid qui donc n'ont pas profité voilà, de cette rencontre-là qu'ils jouaient pourtant
au Wanda Metropolitano à domicile. Et voilà la deuxième rencontre qui est également terminée. C'est la rencontre qui opposait voilà, les Italiens du Napoli, les très en forme Italiens, qui recevaient les Hollandais de l'Ajax d'Amsterdam au stade Diego Armando Maradona, donc du Naples. La rencontre est terminée et les Italiens se sont imposés sur le score de 4-2. Et voilà, comme à l'aller donc à l'Ajax Arena, les Italiens n'ont pas une fois encore fait de cadeau voilà, à ces Hollandais qui ont perdu complètement la forme. Et pour ce qui est de la suite, les rencontres qui sont sur le point de démarrer, voilà, c'est la rencontre. On va commencer par cette rencontre phare qui, en tout cas, attire toutes les attentions très attendu, ce soir. Et c'est, voilà, il faut le dire, c'est le déplacement des Italiens de l'Inter de Milan, donc au Camp Nou, donc du FC Barcelone, pour y défier donc les Catalans du Barça. Après s'être inclinés 1-0 à l'aller au stade de San Siro, les Espagnols n'ont pas du tout droit à l'erreur ce soir. C'est l'information principale. En cas de défaite, le FC Barcelone se dirigerait tranquillement vers la Ligue Europa, qui est cette coupe voilà, aux petites oreilles, puisque c'est la Ligue des Champions qui est appelée la coupe aux grandes oreilles. Et voilà l'autre rencontre également de cette soirée. Il faut parler voilà, du déplacement de l'ogre bavarois. Je parle du Bayern de Munich, d'un certain Sadio Mané, qui est en déplacement donc en République tchèque pour y défier le Victoria Pleasant. Après donc la victoire 5-0 du match aller, les Allemands n'ont besoin que d'un petit point ce soir pour rejoindre donc les deux clubs déjà qualifiés, en l'occurrence Manchester City et le Real Madrid, pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Voilà, tout simplement, tous les résultats, en tout cas sur cette actualité sportive pour les férus du football, donnés par Mamadou Bailo Silla de la rédaction sportive de Joma Media. Ce que nous, on va faire dans OPTS, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas sur un plateau sport. On va partir avec le coup de gueule. Allez, Boïs Premier a un coup de gueule ce soir, comme à son accoutumée. On t'écoute. Oui, c'est un coup de gueule un peu lié à notre thématique du soir. Okay. C'est une situation, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est la cause de 90% des cas de divorce. C'est les chiffres de Moïse Premier, d'accord. Peut-être les juristes diront là-bas au niveau des tribunaux. C'est les conjoints qui n'ont pas d'autre travail que de fouiller dans le téléphone de leur mari ou de leur femme. Ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Depuis la nuit des temps, mais ces dernières années, depuis l'avènement des téléphones portables, je disais, les 90% des cas de divorce aujourd'hui, ça tourne autour du téléphone portable. Donc, qu'est-ce que moi... Est-ce que vous parlez d'avis avec Moïse? D'abord, pas forcément. Pas forcément, mais... Allez, on te laisse développer. C'est le vrai problème aujourd'hui des conjoints, même si on n'en parle pas trop, c'est le téléphone portable. Donc, moi, je pense qu'un couple, déjà, le téléphone est arrivé, les humains, on avait déjà nos rapports. Pas que le téléphone devienne un facteur... Mais tout part d'une entente, hein. Si vous faites confiance... Libre à vous de regarder dans vos appareils. Oui, on peut se faire confiance. Tout est dans le téléphone est personnel, Al. On peut se faire confiance. Ouais. Mais parfois, moi, j'ai des amis, j'ai des camarades filles qui me disent carrément, moi, j'adore une femme qui fouille dans son téléphone parce que grâce à cette technique-là, je peux la mettre dehors. Je lui dis, ben, comment? Il dit, ben, y a des mots, j'envoie à ton mari, je ferai tout pour que tu puisses le lire. Une fois que tu vas lire, si tu es jalouse et que tu es bête, ben, tu vas aller dehors, moi, je vais rentrer. D'accord. Donc, il y a des techniques que d'autres... comme on l'a dit, les tija utilisent dehors pour vraiment créer des vrais problèmes. Pour éviter les problèmes, il ne faut pas... Il ne faut pas fouiller dans le téléphone de ton mari, il t'a épousé, mais cela n'exclut pas que certains sont en accord avec ça. D'accord, si vous êtes en accord, mais le vrai problème aujourd'hui, moi je crois qu'il faut arrêter, sinon ça peut dégénérer à tout moment. D'accord. N'importe qui peut envoyer un je t'aime à votre femme, sur les réseaux, sur son portable ou à votre mari, et que vous tombez sur ça. Si vous n'êtes pas lucide, c'est pour dire que mon mari me trompe. Et pourtant, en réalité, si ton mari te trompait avec une femme dehors, ben, il te remis dehors et qu'elle allait rentrer. D'accord, ça marche. Allez, vos avis sur le coup de gueule. Donc il faut arrêter vraiment, quoi. Voilà. Bah, je n'en reviens pas à ce que j'entends. Le téléphone est personnel. Qu'est-ce qui est plus personnel, plus intime
pour quelqu'un que ses parties intimes. Quelqu'un qui a le droit de voir ça n'aurait pas le droit de voir ton téléphone. Bah, le mariage. Non, mais là, c'est ça. Entendons-nous sur un truc. Soit tu es clean, tu prends ton temps, tu choisis celle que tu veux, tu l'épouses, et puis tu n'as pas de problème à ce qu'elle fouille ton téléphone. Soit tu n'es pas prêt et puis tu continues la vie de célibataire. Mais quand tu as décidé de te mettre en couple, ça, ces exigences, il faut les respecter. Voilà. C'est tout. Moi, je suis d'accord avec Yacine. Hein. Je suis du même avis que lui. Moi, je pense que le téléphone ne peut pas être une Vous n'êtes pas encore marié, c'est ça? On peut continuer. Vous n'êtes pas encore marié. Laisse-le donner leur avis, s'il te plaît. Je suis du même avis que lui. Du moment où le téléphone, forcément, on est déjà conjoint, on se voit tout le temps, tous les soirs. Et je pense que quand on a confiance en son conjoint, on a suffisamment la maturité pour comprendre ce qui est bon ou pas. Voilà. Et moi, je trouve que quand un homme est marié ou une femme est mariée, il y a des jeux qui ne sont pas permis. Pourquoi tu vas te permettre de faire des sextoys, tout ça? C'est que tu n'es pas clean. Si tu es clean, il n'y a pas de problème. Après, on peut comprendre si c'est le travail, boulot confidentiel, tout ça, ça peut aller. Mais tout ce qui est téléphone, moi, je pense même que c'est tellement beau de voir un couple complice sur le téléphone. Madame peut répondre à monsieur, au téléphone de monsieur. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que moi. Il est libre de son avis. Il est célibataire. Il est libre de son avis. Les mariés, beaucoup qui le regardent, les causes de divorce ailleurs. Il faut aller chercher les causes de divorce ailleurs. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on va rentrer dans le thème du jour. Le taux de divorce en pleine croissance en Guinée ces dernières années. Notre invité nous a rejoint, Diallo Ibrahima, qui est sociologue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, juriste. Juriste, voilà, on peut rajouter ça un peu à de la sociologie parce que évidemment, un bon juriste, c'est un bon sociologue. À la base. Évidemment. Voilà, allez, Ibrahima, on s'intéresse justement aux causes du divorce. C'est vrai qu'on assiste à beaucoup de mariages. Dans notre pays, généralement, tous les week-ends, il y a mariage. Ça se voit dans les escorts, dans les embouteillages. On est en train de célébrer tous les jours des mariages. Aujourd'hui, quand vous allez à l'état civil, on peut vous donner les statistiques et les chiffres du taux de mariage ou du nombre de personnes qui se marient. Moi, j'étais une fois dans une mairie où j'entendais l'agent civil de l'État dire qu'ici, on a célébré 1000 mariages le mois. Wow. Ah, voilà, moi j'étais là, j'étais venu assister à un mariage. J'ai dit waouh, bravo, c'est bien. Mais par ricochet, combien de divorces on enregistrait dans le mois? Parce qu'il y a beaucoup de... Malheureusement, moi j'ai entendu beaucoup d'amis qui, au bout de 3 mois de mariage seulement, comme si c'était un record qu'on essayait d'atteindre, elle n'a pas voulu comprendre. Moi je laissais partir. Qu'est-ce qui provoque tout ça? Est-ce le mariage précoce? Est-ce le mariage forcé? Je ne sais pas moi. Qu'est-ce qui provoque tout ça? Au fait, comme vous le savez bien, le mariage, c'est un phénomène sociétal qui est à la fois quelque chose qui est lié à l'être humain lui-même, à ses conditions humaines. Et dans ce sens, il y a à la fois l'interprétation juridique du mariage, mais aussi il y a l'interprétation sociologique de ces phénomènes. Et il est important de savoir que lorsque nous parlons juridiquement du divorce, il y a 3 causes principalement. Premièrement, vous décidez conjointement de divorcer, comme on l'a dit, un consentement mutuel. Ensemble, vous n'êtes pas d'accord, je ne suis pas d'accord, ensemble on fait une convention et puis voilà, on divorce. Prend sa route, Deuxième élément des causes de divorce, c'est l'absence d'une vie commune, l'absence prolongée d'une vie commune. Lorsque vous faites 6 ans, pour quelque raison que ce soit, vous n'avez pas de cohabitation, vous n'avez pas de vie commune avec votre conjoint, c'est une cause de divorce. La troisième cause de divorce, c'est là que je placerai l'idée de mon cher ami. La troisième cause, c'est le divorce pour faute. D'accord. Et là, à ce niveau-là, il est question c'est quelque chose de très vague lorsqu'on parle de faute en droit. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent être considérées comme une faute. Et d'ailleurs, ce que vous considérez comme une faute, est-ce que c'est effectivement une faute? C'est là que l'intervention du juge est très importante. Et sociologiquement, vous savez, lorsque nous parlons de cette question de divorce, ça nous amène vers nos différentes religions. Et religieusement, ce que le divorce représente pour les chrétiens, ce n'est pas la même chose. Pour le musulman, ce n'est pas les mêmes règles lorsque nous sommes carrément dans nos coutumes qui sont nos propres coutumes africaines. Donc, à ce niveau-là, il est important de savoir que ce que monsieur peut considérer comme raison de divorce, il n'est pas forcé que Tamba considère la même chose comme étant une cause de divorce. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un, par exemple, moi je connais dans la tradition Peul que je suis, savoir que ma femme a fait un enfant qui n'est pas mon enfant, sincèrement, je sais.
Parce que vous savez, il y a une présomption réfragable qui fait que l'enfant a pour père le mari de sa mère. C'est une, comme je dis, c'est une présomption réfragable parce que le mari peut dire à tout moment, c'est pas mon enfant. D'accord. Au fait, dans la tradition Peul, il est considéré indigne pour un homme de dire à un enfant de sa femme que c'est pas mon enfant. Ok. C'est quelque chose de traditionnel. Je sais que c'est une cause de divorce. Carrément, c'est les Malingués qui peuvent dire, il a fait un enfant hors mariage, je ne veux plus de lui. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, il y a même des Peuls qui le font avec le brassage des différentes coutumes, mais il est important de savoir que lorsque vous prenez la tradition des royaumes, des empires, vous voyez, on vous dit, le roi, les chefs des cantons dans notre histoire et autres, j'ai 100 enfants, j'ai 150 enfants, pour tous les commandants mortels, tous ceux qui savent, connaissent bien c'est pas de la même femme. Ce n'est pas forcément même tes enfants. Ouais. Parce qu'il est important de savoir qu'avant... Non, c'est possible que tous soient de vous, Non, effectivement. avec peut-être 3 forcément. ou 4 femmes. Hein. Non, On parle de chefferie, on vous parle n'avez de... même pas besoin de le dire. Avant, dans nos coutumes traditionnelles, lorsque vous étiez les chefs, chaque fois qu'il y a un brave homme qui arrive chez vous, vous dirigez certaines femmes vers lui. Ah, d'accord. Pour laisser des enfants chez vous. C'est pourquoi vous voyez que tous les braves enfants de la ville, c'était les enfants du roi. D'accord. Si vous êtes un érudit, vous arrivez, on vous braque des femmes. Ok. Et puis vous faites des enfants pour le roi. Donc tous les enfants, les soldats et autres qui sont dans la cour royale, il vous suffisait simplement de dire à un père de famille, je veux de votre fille, c'est lui qui organise les mariages, il vous envoie la femme. D'accord. Alors vous vous retrouvez avec 50, 60 femmes, mais en réalité, je me rappelle d'un de mes grands-pères dont je vais taire les noms, pour ceux qui me connaissent bien, ils connaissent de quoi je parle, qui reconnaissait finalement ses enfants à travers le nom de leur maman. D'accord. Yacine, ton avis sur la question. Tu m'as l'air tout stoïque. Ouais, je suis en train d'écouter ce qu'il dit avec intérêt, mais je veux qu'on reste sur les causes de divorce. À la poser une question importante. Ouais. Est-ce que vous pensez que les mariages précoces et les mariages forcés constituent aujourd'hui les raisons principales de cette vague de divorce entre les couples? Et puis, après, ce que je veux ajouter à ce que tu as dit, il y a beaucoup de pactes, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de mariages par cousinage. Et aujourd'hui, dans la modernité, les gens... L'endogamie, ça Voilà, existe ils ont besoin de se connaître avant de passer à cette étape. Mais on a comme l'impression qu'ils apprennent à se connaître dans le mariage et parfois chacun prend l'oxygène de l'autre, l'espace de l'autre et il y a des ruptures assez prématurées. Évidemment, il y a deux réponses qu'il faut. Il y a des remarques importantes qu'il faut donner par rapport à cette question. D'accord. Lorsqu'on dit le mariage précoce, déjà c'est quelque chose qui n'est pas normal. Conformément à la loi, il faut avoir l'âge pour se marier. C'est un élément important. Donc si vous faites le mariage avec une personne, avec votre conjoint qui n'est pas préparé à cela, qui n'a pas encore la capacité juridique, je vais dire la responsabilité, vous vous exposez. Ouais. Vous vous exposez. Vous ne pouvez le faire que lorsque la personne est émancipée, parce qu'il faut comprendre que dans les cadres du mariage... Ça, c'est théorique et c'est vraiment les juristes qui sont dans le droit, qui disent comment devraient être les choses. Je voudrais que vous soyez un juriste un peu politologue qui va dire comment sont les choses exactement. Parce que ce qui est sûr, c'est que même si la loi l'interdit, ça se passe quand même. Ça se pratique. Il y a encore des mariages précoces. Il y a encore des mariages forcés. C'est une évidence. Non, c'est une évidence. Est-ce que, justement, c'est l'une des causes principales des divorces on peut dire que c'est une cause, mais pas une cause principale. Parce qu'il est important de savoir qu'il y a beaucoup de divorces avec des personnes qui sont déjà consentantes au départ. Je crois que il y a des facteurs sociologiques très importants qu'il faut prendre lorsque vous parlez de ces questions de divorce. D'abord, il est important de savoir que la femme que vous courtisez n'est pas forcément la femme que vous mariez. D'accord. La manière dont la femme se comporte lorsque vous voulez, vous êtes prétendant, ce n'est pas forcément la même femme que vous retrouvez dans les foyers. Il y a beaucoup de personnes qui ne reconnaissent pas leur femme le lendemain même du mariage. Moi, je crois que c'est une des causes prépondérantes. Parce qu'il y a des obligations. Vous savez, lorsque vous cherchez quelque chose, vous vous battez. Vous acceptez beaucoup de choses. Ouais. Quand vous l'obtenez, vous commencez à ressortir, à créer votre empire, à consolider ce que vous avez créé et aujourd'hui, comment on peut dire, à clôturer votre foyer, à sécuriser votre foyer. Dans ce sens, lorsque, par exemple, vous êtes en procédure de mariage, il est très important de savoir qu'à tout moment, vous pouvez appeler votre femme.
essors, je veux faire ceci, je veux faire cela. Ce n'est pas une obligation. Mais dès le lendemain du mariage, quand vous voulez sortir, elle va vous demander où vous allez. Tu vas où? Il y a une sorte de pression. Vous avez l'impression de ne plus être libre, c'est ça? Dès l'instant où vous vous retrouvez, c'est ce qu'André Gide appelait la contrainte du mariage. Vous avez changé des statuts, il n'est pas facile. Vous savez, c'est très facile théoriquement d'aller dans un changement. Mais vivre les changements, c'est autre chose. Très difficile. Voilà. Même l'occupation de son espace. Évidemment. Parce que vous vous dites, ben, tiens, je ne peux plus mettre mes chaussures là, elle m'empêche de mettre mes habits là. Vous avez l'impression qu'on vous bouffe. Et puis à un moment donné, elle vous dit carrément, tu sais, la maison, ce n'est pas ta maison, c'est ma maison. Tu ne peux pas déposer les choses n'importe où. Comment tu veux? Allez, moi, alors, ça, on dirait ici. Évidemment. Non, l'autre aspect aussi, l'autre aspect, est-ce que ça ne fait pas partie aussi des causes du fait que les jeunes aujourd'hui, on se marie, j'ai envie de dire... Hein? Par tendance. Par tendance, parce qu'à la soirée, ils viennent se marier, il est jeune, sa femme est jeune. Ouais, moi aussi, Moïse Ier, il faut que je me marie. Et que, oui, celle que je dois marier, tu m'aimes, oui, je t'aime, on est amoureux, on est à fond dedans. Et tout de suite, on veut s'unir. Parce que moi, j'ai vu des couples comme ça. Le mariage, en fait, les cérémonies de mariage, les rituels, ont plus duré que le mariage lui-même en tant que tel. Si, et moi j'ai connu des records de personnes en moins de 2 ans qui ont fait 2 mariages. Et puis, on a comme l'impression qu'on désacralise le mariage. Et je connais un monsieur à Yimbaya, je ne vais pas dire son nom, mais ceux qui ont habité à Yimbaya, qui ont habité au niveau de Yimbaya, Kankarefour ou Kankankura, d'accord, Yimbaya, Kankankura précisément. Le monsieur, il habite à Paris. Oui. Mais à chaque fois, les vacances, quand il revient en Guinée, une celle qui était là, il le met dehors, il épouse une nouvelle. Quand il rentre encore en France, en revenant, il vient se remarier à une autre. Dès qu'il vient seulement, ça trouve déjà l'autre a fait des problèmes plus graves que la première. Alors, Moïse, la question, c'est quoi la question? Non, ma question, c'est pour revenir à la question, effectivement. Est-ce que du fait qu'on se marie par tendance, ou ce mariage hâtif, je n'ai pas envie de dire précoce, parce que précoce, on passe tout de suite à l'âge, mais on peut avoir l'âge du mariage, mais se marier aussi, on n'est pas prêt mentalement, et c'est pas partie des facteurs. Parce qu'il y a la pression familiale aussi. Vous savez... non, d'abord, avant même la famille, les jeunes, ils décident aujourd'hui. Ce que je vais vous dire, c'est que le mariage, c'est toute une civilisation. C'est une culture qu'il faut avoir en tête. En principe, c'est une éducation. Il faut avoir l'éducation du foyer et comprendre qu'est-ce que vous voulez dans votre foyer et comment l'organiser, comment il doit fonctionner. Si vous vous mariez parce que les autres se marient, il est très important de comprendre que 2 mariages ne peuvent jamais vivre la même chose. C'est clair. Il est important de savoir que c'est quelque chose qui se prépare, qui se forme. Pour le peu de temps que j'ai passé au Sénégal, les femmes vont vous dire, moi, à partir de 15 ans, ma maman commence à me préparer sur les conditions du mariage. C'est clair. Je vous l'ai dit, moi j'ai une femme sénégalaise à la maison qui te dit, lorsque ton mari vient te trouver dans certaines conditions à la maison et qu'il quitte le boulot, il te trouve dans certaines conditions, c'est considéré comme un péché. Oula. Ce n'est pas un péché, mais en réalité, c'est une culture. C'est une culture. De montrer que ton mari doit te trouver disponible pour lui. Pour lui, ouais. Moi, j'ai fait 9 ans de mariage. Jusqu'à aujourd'hui, quand je rentre tout de suite, elle va m'enlever la chemise. Elle va s'occuper de moi, elle va savoir comment ça se passe. Et elle va me donner de l'eau. Dès que je viens pour enlever mes chaussures, je vais recevoir de l'eau. Alors, lorsque toi, tu voudrais avoir les mêmes mariages, alors que les femmes n'ont pas suivi les mêmes conditions et que nous sommes des amis. Une femme assez moderne, hein, qui a fait tout son temps en France, on se retrouve, on commence à s'expliquer sur nos conditions de mariage. Oui, Monsieur Diallo, moi j'ai envie de poser une question, certainement qui va causer polémique sur ce plateau. On verra. Mais il y a un constat très souvent. Est-ce que le fait d'avoir plusieurs conjoints avant un mariage n'est pas source de divorce? Parce qu'on remarque que très souvent, lorsqu'une fille rentre dans une relation, ou bien un homme même, il a tendance à comparer sa relation actuelle aux relations antérieures, parce qu'il avait déjà une expérience qu'il a vécue de sa relation. Tout de suite, il transpose cette expérience dans la nouvelle relation. Il va trouver tout de suite que le conjoint n'embrasse pas comme son ex tel ou tel. Est-ce que ce n'est pas là une raison de divorce? Parce que l'appétit aussi, ça compte. Si j'ai l'habitude de manger 3 repas par jour et que je me retrouve à 1 repas par jour, forcément, on voit la question. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir plusieurs conjoints avant son mariage, des relations extra-conjugales ne joue pas sur la solidité d'un couple?
Je me rappelle de ces débats sur son compte Facebook, parce que nous sommes des amis sur Facebook. Ah ben voilà, donc il a ramené le débat à la Je me rappelle bien qu'il en a posé la question, j'ai lu les commentaires, j'en ai ri. Mais ce qui est important de savoir, c'est que il y a des éléments qu'il faut comprendre dans le phénomène qu'il pose. Au fait, comme je vous ai dit, c'est une question de culture. Il faut bien comprendre une chose. On parlait tout de suite des questions de responsabilité. Votre femme que vous avez à la maison ne peut aucunement être, je vais dire, la femme de joie que vous pouvez avoir dans la rue. Il y a des éléments qu'il faut savoir. Et à ce niveau, la comparaison, avoir plusieurs conjointes, devrait être suffisamment d'expérience pour vous pour solidifier votre mariage. Pour savoir que on ne boit pas deux fois dans un même fleuve. L'eau, ça coule. Quand vous avez une femme, quand vous voyez une autre, ce n'est pas la même chose. Alors, c'est de comprendre que votre femme, ce n'est pas vos conjoints dehors, vos concubines ou vos concubins, ou bien votre mari, ce n'est pas vos concubins et toutes ces questions. Mais est-ce que ce n'est pas un facteur de divorce? Parce que quand la femme, elle avait par exemple... Ce qui est important, si vous vous mettez à tout confondre... Il y a la réponse à ça, moi je ne crois pas. Parce que il y a aussi une théorie qui dit que les femmes, la plupart qui n'ont pas eu d'expérience extra-conjugale avant le mariage, dès qu'elles rentrent dans le mariage, et c'est fini pour elles, c'est maintenant même, elles commencent D'accord, c'est la vraie version de dépravation. Tu as une question Une question pour l'invité. Je veux dire, aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup plus de divorces que par le passé. Est-ce que justement la modernité, les nouvelles technologies ne sont pas passées par là et que ça peut constituer un facteur... On revient au cas du téléphone. Forcément que l'évolution est un facteur, comme on dit, l'évolution est un facteur à la fois de croissance de tous les éléments. Aujourd'hui, il est important de savoir, comme vous dites, parce qu'on est dans les divorces, il y a plus de divorces qu'avant. Mais il est important de savoir qu'il y a encore plus de mariages aujourd'hui qu'avant. Lorsque nous voulons faire... On n'a pas de chiffres. Lorsque nous voulons faire de telles statistiques, il est très important de faire les comparaisons, de savoir qu'il y a plus de mariages qu'avant et il y a plus de divorces qu'avant. Et un élément important de savoir, c'est qu'on est encore plus nombreux qu'avant. Oui, mais justement, proportionnellement, il y avait plus de mariages avant que maintenant. Parce que c'est maintenant que tu peux voir... On n'a aucun chiffre. Non, attention, Al, c'est le bon sens, Al. Mais c'est maintenant... Par rapport à quoi? Oui, je m'explique là. C'est maintenant que tu peux voir une fille de 30 ans qui n'est pas mariée. Demande aux femmes anciennes. 12, 15 ans, les femmes se mariaient. Donc aujourd'hui, il y a plus de mariages. Mais c'est normal parce qu'il y a plus de personnes. En 98, on était 7 millions. Aujourd'hui, on est autour de 15 millions. Donc c'est normal qu'il y ait plus de mariages. Mais est-ce que proportionnellement, il y a plus de mariages aujourd'hui si on fait le pourcentage qu'avant? Je ne pense pas forcément. Il est important de savoir ceci. Lorsque nous sommes, par exemple, avec les musulmans, la période d'avant Ramadan est véritablement une période de mariage. C'est clair. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et pourquoi justement, avant de continuer votre développement, pourquoi on se marie à profusion avant le Ramadan? Parce que, comme vous le savez, à l'approche du mois de Ramadan, tout le monde entre dans une période où il faut rester à la maison, où il faut se faire préparer, il faut se faire Donc, en gros, on marie parce qu'on a besoin d'une cuisinière. Non, pas parce qu'on a besoin d'une cuisinière, mais parce qu'on a besoin d'une personne à la maison. Mais pourquoi spécifiquement pendant le Ramadan? Donc, vous mariez une cuisinière. Il est important de savoir... Après le Ramadan, vous savez, les pratiques et les répétitions deviennent des coutumes à des choses. Ouais. Alors, on a coutume à plus de se marier en cette période-là. C'est dommage. Mais si vous regardez aussi... Moi, je dis que c'est vraiment dommage. Mais si vous regardez la tendance des divorces, vous regardez entre la grande fête des Tabaski et la fête de fin d'année, c'est une véritable période de divorce. Où carrément les gens commencent à découvrir que nous sommes dans... Je suis rentré dans quelque chose, je ne savais pas. Soit je ne suis pas prêt, soit... Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, le mariage, ce n'est pas quelque chose de doux, c'est quelque chose de bon. D'accord. L'utile et l'agréable ne vont pas forcément de pair dans le mariage. Ça marche. Allez, ce qu'on va faire, on va partir aussi écouter nos concitoyens et nos téléspectateurs. Ils ont donné aussi leur avis sur la question. Et vous savez, en tant que mariage symbolique et nécessaire pour un musulman, bon, souvent j'entends certains se divorcent. Si l'homme ne se met pas à sa place, et facilement il peut se divorcer avec madame. Pourquoi? Parce que le problème d'abord, il faut satisfaire la femme sur plusieurs côtés. Sur le plan moral, matériel et sexuellement.
la femme a besoin de ces trois. Et généralement, chez nous, ça nous manque. L'homme n'a jamais satisfait la femme à ces trois causes-là. Il y a souvent deux qui manquent, surtout chez nous en Guinée. Chez les femmes, généralement chez nous, quand on se marie à une femme qui peut faire quelques ans sans enfants, vous voyez, on marie une femme pour faire des enfants, pour avoir des progénitures. Mais si la femme ne fait pas, vous voyez, ça aussi peut causer le divorce. Parce que la femme malentend qu'on prétend marier une autre pendant qu'elle est là et elle n'a pas d'enfant. Généralement, ça peut causer aussi le divorce. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs situations qui provoquent aujourd'hui le divorce. Dans les différentes familles aujourd'hui, ou couples, vous savez bien, la manque de confiance également, surtout entre deux relations, entre femmes et hommes. Et voilà, si vous n'entendez pas, je pense bien déjà, il y a déjà une rupture, première rupture. Manque de perception également aujourd'hui avec le couple aujourd'hui. Si les deux couples n'ont pas la même perception, je pense qu'il y aura une incidence sur le couple. Donc voilà un peu également les quelques situations qui peuvent provoquer le divorce. Mimi wawa wiide ko angal faamondirgol rewɓe ngala faamude honno woni rôle maɓɓe o ɓe duwa wadde ko fi affaire foyer o milla wawi wiide ɗum worɓe ɓen kadi ala faamude honno kamɓe kadi woni rôle maɓɓe waɗugol fi dewgal maɓɓe ngal no moƴƴira sa nani innama dewgal ɓe inna wela ala ko ɓuuri welugol ɓuuri dewgal no weli no foti kono ko sa wawi famude honno gerdata fiya waw wonde ka dewgal ma minen neneɓe min jonna fayɓe ɓen conseil ji ko minen min ƴetti kon e fee mawɓe amen ɓen hara so de bon conseil. Ici en Guinée, la cause du divorce, c'est au début d'abord, c'est difficile pour nous jeunesse parce que la manière dont les gens donnent leurs enfants dans les mariages, c'est un peu compliqué parce qu'on ne donne plus nos filles dans le respect. Et on se base sur quelque chose. Donc quand on se base sur quelque chose pour donner la fille à un mariage, donc l'homme aura l'opportunité de faire ce qu'il veut à la fille. Quand on pense que tu as un peu, donc on a le courage de donner leur fille en mariage. Mais quand on sent que tu n'as rien, donc même quand tu viens pour demander la main de leur fille, ils vont te dire que peut-être il y a quelqu'un qui est, c'est-à-dire elle étudie à l'attente. Donc on donne parce qu'on attend quelque chose de la personne. Donc pourquoi il n'y a pas de respect? Donc moi je vais conseiller aux parents, c'est de respecter, comme tu as eu la chance d'élever ton enfant. Donc tu as élevé ta fille jusqu'à un certain âge. Il faut choisir à qui la donner. Ne donne pas ta fille parce que la famille a l'argent ou bien l'homme en question a l'argent. Donne la fille parce que, c'est-à-dire dans une famille où on peut la respecter et parce que c'est un contrat. Voilà, élément réalisé par l'œil de Pascal. Allez, on a suivi quand même Ibrahima Diallo cet élément de reportage-là. Voilà beaucoup de faits que signalent ses concitoyens. Et vous voyez, comme vous savez bien, le droit se base sur la société. Il y a un élément que le premier intervenant nous a donné. Lorsque je vous ai donné les 3 causes de divorce en droit, je vous ai dit deuxièmement, c'est l'absence de la vie commune. Lorsque la cohabitation n'est pas satisfaisante, le mariage n'est pas possible. D'accord. Il est important de savoir que vous avez des devoirs conjugaux et que vous devrez satisfaire votre conjoint. Que ce soit féminin ou masculin, mais vous avez l'obligation de satisfaction. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est vraiment une cause de divorce. Alors que dire de ces personnes qui épousent aujourd'hui des femmes, parce qu'il y en a beaucoup, il épouse une femme en Guinée et il se couche à l'étranger, 3 ans, la femme elle est au pays, elle se dit mariée, mais il n'y a rien comme bien. Ou peut-être que lui-même est marié là-bas. Lui-même, justement, il n'est pas là, mais il y a des filles aujourd'hui qui sont mariées, qui ne voient pas leur mari. On en a beaucoup autour de nous. Que dire de ces gens-là? Vous savez bien, lorsque vous prenez la deuxième condition, on est toujours dans cette deuxième condition, je vous ai dit, l'absence prolongée d'une vie commune est une cause de divorce. Donc cet élément rentre dans ce cadre-là. Vous mariez à une femme, vous venez une fois par an pour un mois, ou bien vous venez une fois chaque 2 ans, la femme, vous la retrouvez dans des conditions. Il y a un élément qui est très important qu'on se le dise clairement. S'il y a une chose dans la vie qu'on dit, j'ai commencé et je ne peux plus arrêter, c'est effectivement la cohabitation. C'est clair. On
peux pas dire j'ai commencé et puis j'ai arrêté. Ouais. Alors, si vous retrouvez une femme, comme vous dites, même si c'est dans un cadre de mariage, vous retrouvez une fille à son âge de puberté, à 18 ans, qui n'avait jamais connu un homme, vous commencez à faire une cohabitation avec elle et puis paf, vous voyagez. Et puis vous voulez qu'elle reste à la maison, vous la confiez à vos sœurs, à vos frères qui commencent à taquiner de toutes sortes, mais elle n'arrêtera pas. C'est pas possible. C'est sa capacité de dissimuler aujourd'hui, c'est truc qu'on le fait. Dans les langages malinqués, simple, les malinqués vont vous dire mon fille est 10 000 mouniouna. Wanyate. C'est si tu as du mal, tu peux accepter, garder le mal. Mais lorsque ça te gratte, tu n'as rien à faire. D'accord, allez, on va changer de registre carrément et on va s'intéresser à la mention spéciale. Allez, mon cher Ima, il faut bien qu'on te laisse faire ta mention. Oui. Hein, pendant que le frère il a fait son coup de gueule. Ouais. On va voyager rapidement. On va parler aujourd'hui de partenariat, de collaboration. Et mention spéciale aujourd'hui, un partenariat, une collaboration qui fait beaucoup en Guinée. Il s'agit de la collaboration. Qui ne va pas plaire à Paulé, hein, je te promets. Certainement, peut-être, mais il faut le reconnaître parce que tout ne peut pas plaire. C'est la collaboration avec l'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne, qui tout récemment a offert des véhicules à notre ministère de l'Éducation préuniversitaire, mais aussi l'enseignement technique. Il s'agit de 10 véhicules, 8 pour le préuniversitaire et 2 pour l'enseignement technique. Et il faut préciser que cette collaboration allemande, elle s'est faite avec GIZ. Elle ne se limite pas seulement à ces véhicules, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Allemagne a réalisé plus de 500 écoles en Haute-Guinée. 500 salles de classe plutôt. 500 salles de classe. C'est pour dire que la collaboration allemande aujourd'hui, elle s'intéresse beaucoup. Elle est au beau fixe. Elle est au beau fixe. Elle s'intéresse beaucoup à l'éducation, à la construction des salles de classe et à l'émancipation du système éducatif. À notre système d'être beaucoup plus performant. D'être plus performant, même si nos autorités tardent à emboîter le pas. Il y a d'autres qui le feront à notre place, certainement. C'est quoi la contrepartie? Yacine semble se moquer de ce très bon don. C'est quoi la contrepartie allemand? On n'offre pas des véhicules comme ça. Non, mais la contrepartie, en général, la collaboration allemande, je ne vois pas aujourd'hui quel voilà, intérêt. Elle vient en appoint à l'éducation. C'est pas le sujet du jour, ne prolongez pas le débat. Moi, je voulais... Ne prolongez pas le débat. Il veut aller. C'est une motion spéciale, n'y voyez aucune polémique. Voilà. On a pas... Pour finir, moi j'ai une dernière question. Pas sur la mention spéciale. Non, pas sur la mention. D'accord, allez. Oui. Merci en tout cas. Merci au GIZ. Merci à la collaboration allemande. Allez, on revient à nos... Alors, moi il y a un aspect. Est-ce qu'il ne faudra pas repenser le mariage en Guinée? Non, mais ça, c'est des solutions. Je vous explique. Sur les causes. Je vous explique rapidement. Je dis, est-ce qu'il ne faudra pas le repenser? Il faut aller maintenant. Je donne un exemple. Parce que là, on a je donne un exemple. Au Cameroun, par exemple. Je connais même en Guinée, ici, j'ai célébré des mariages. Ils ont fini de faire tous leurs enfants. Tu as célébré des mariages? Oui, j'ai célébré. Oui, non, en fait, je vais dire, j'ai animé des mariages. Tu as assisté à des mariages? J'ai assisté, j'ai pas célébré des mariages, tu n'es pas maire. J'ai animé, j'ai organisé. Tu n'es pas adjoint au maire, oui. J'ai pas conseillé au maire, oui. wedding planner. J'organise des mariages. Non. Je planifie des mariages. Tu n'as pas célébré des mariages, Moïse. Tu n'es pas maire, Moïse. Moïse, sois d'accord sur le mot. Je corrige le mot. Merci. J'ai planifié un mariage, j'ai organisé un mariage, j'ai animé un mariage où le couple... Ils vivent ensemble, ils ont plus de 4 enfants. D'accord. Les deux, ils ont fait une université et tout. Et après, ils ont décidé de faire le mariage. On le voit au Cameroun aussi. Ils font toute la life ensemble. Ils ont compris qu'elle, même, c'est ma femme même. Elle peut faire enfant. Oui, c'est la question. Il reste une minute, la question. Alors, est-ce qu'il ne faut pas repenser le mariage en Guinée? Permettre aux gens d'abord de faire bien les essayages. D'accord, c'est la dernière question parce qu'on a une minute. Mais laisse-le répondre. Ça ne va pas. Ce que vous venez de dire ne va pas en ligne avec nos deux grandes religions du pays. Lorsque vous prenez la religion musulmane, au Cameroun, il y a le christianisme aussi. Laisse-le répondre, tu vas poser la question. La religion musulmane, qui est la principale région du pays, vous dit de vous marier avant de connaître votre femme. Lorsque vous avez déjà fait plusieurs enfants, vous vous retrouvez dans une situation où, comme on le dit, c'est les deux malfrats qu'on va réunir pour en sortir. Pour ne pas créer autre chose, le mariage, il n'est pas recommandé en tant que tel. Je ne dis pas qu'il n'est pas accepté, il n'est pas recommandé. Mais cela n'empêche pas de faire des efforts au mariage. Et il n'est pas, c'est pas quelque chose de conseillé dans nos coutumes. Chez nous, on se marie jeune, et puis on vit avec, on prend de la responsabilité, on se prend des coups, on grandit avec, et puis on termine. Mais au fait, ce n'est pas tous les mariages aussi qui divorcent. Il y en a qui continuent, malgré des difficultés. N'oublie pas qu'il y a aussi des séparations de corps. Et lorsque nous
allons vers les divorces, il faut toujours comprendre que les IS, ce n'est pas la première option, le divorce. C'est la dernière. Parce que le divorce aussi coûte cher. Quand vous arrivez, Ibrahima Diallo, merci beaucoup. Allez, merci à vous les gars. Merci beaucoup à Ogino Kweri, à Lamar Bay, à Lamar Bari. On se reprend demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. Dans moins de 10 minutes, vous serez avec l'équipe de la rédaction pour le JT 20h. Portez-vous bien chez vous et bon début de soirée sur Joma FM et TV aussi.